Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Mais les amis, catastrophe. Bloc avant pété. Eh non, Big Scam, c'est juste une réparation les amis. On vous a mis ça pour faire du putaclic. Évidemment qu'on a mis une voiture cartonnée pour que vous allez sur la vidéo. Là, c'est juste un client qui nous l'a déposé pour une recherche de panne. Tout simplement, ce magnifique 4040i ne démarre plus. Donc, on va essayer de s'en occuper et de la remettre en route. À la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Alors, je suis en train d'admirer la dernière RS6 GT. Je vous rassure les amis, j'ai pas les moyens de me la payer, mais rêver c'est gratuit. D'ailleurs, GMK ils viennent d'acheter la même. Elle tue sa mère. Bon, je suis content quand même de la mienne, la RS4. Là, on est environ à 650 chevaux. D'ailleurs, on est en train de préparer pour la repasser au banc pour fignoler comme d'habitude la cartographie moteur, parce que comme on est passé sur du stage 3 avec les turbos hybrides qui sont prévus pour 730 chevaux à l'E30, là on reste au 98, l'objectif au 98 c'est 650 à 680 chevaux au 98. Donc je vais la mettre au banc parce qu'aujourd'hui on a eu pas mal de travail, donc pas trop eu le temps de travailler dessus. Un petit contrôle sur le panel client. Alors, pour rappel, pour tous ceux qui désirent faire des cartographies moteurs, conversion éthanol, etc., n'hésitez pas à passer par la plateforme Ener Performance. Je réponds vite fait aux clients sur Chrono. Tu dois monter un régulateur. Attentiomètre. Pour tricher. Hop. Ça, c'est une Renault conversion éthanol. Donc, tous ceux qui souhaitent des fichiers, n'oubliez pas de passer par le portail. Aujourd'hui, il y a plus de 200 clients réguliers qui nous font confiance sur un total de 1000 clients enregistrés. Donc, on continue à lancer des campagnes et email pour savoir pourquoi vous passez par l'action. Et donc, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de curieux qui vont venir s'inscrire et voir un petit peu comment ça se passe le service fichier. Vous avez vos fichiers à peu près en un quart d'heure. Je prends un petit coup de Red Bull. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Red Bull. Tout de suite, on va faire un petit peu le tour de l'atelier. Donc là, comme d'habitude, les deux postes de travail fichier, le boîte continue de tourner à fond. Petit carton, là, on a fait une DG il n'y a pas longtemps, mécatronique. Vous voyez ici. Comme vous savez, tout ce qui est DG, c'est une de nos spécialités. Des fois, on n'a pas le choix, on remplace le mécatronique. On a tenté plusieurs réparations. Ici, c'était complètement abîmé. Je ne sais pas si tu peux voir là. Donc là, c'était abîmé, on a abandonné. Et on a remplacé le mécatronique. BMW G20, petit diagnostic. Et on est toujours en galère sur une des 116i. On pense que malheureusement le moteur est foutu. Malheureusement le moteur est foutu. Donc on n'aura pas d'autre solution. Là on est sur la fin de journée, ça fait plaisir, ça s'est calmé un petit peu. Parce que hier on a eu quand même pas mal de rush. On a eu quand même pas mal. Aujourd'hui on a eu pas mal de rush. Donc voilà, ça se ralentit un petit peu, ça fait du bien, ça fait plaisir. Sinon de l'autre côté on a eu le X1, on attend les pièces pour réparer le problème de chaîne. On vous rappelle les N47, comme d'habitude, les chaînes dessus sur un deux roues motrices, il faudra compter aux alentours de 1000 euros. On appuie, hop. On a déposé le moteur, on a déposé le haut. Il y a de la chance, il n'y a pas de linguet pété. Par contre, vous voyez, c'est vraiment noir. Ça, c'est quand on attend trop longtemps de faire ses huiles ou qu'on met des huiles de mauvaise qualité. Donc lui, on attend ses pièces pour finir sa chaîne. Et sinon, pas de supercar en ce moment. On a 135 et on en a plusieurs. Celle-là, dès qu'elle sera terminée, on va la passer au banc. Problème, comme d'habitude, valvotronique.
Le valvotronique a été remplacé. C'est une pièce qui vaut environ 300-400 euros. Il n'y a pas l'ancienne. Et on en a deux, dont une en pack performance, je crois, si je dis pas de conneries. Elle a un petit peu plus de chevaux et je sais plus quel détail de finition. Et sinon, sur le bloc, c'est la même chose. C'est le 3 litres biturbo qui marche très très fort derrière avec une carton. Donc celle-là, elle fera l'objet de stage 1 avec passage au banc. Stage 1 plus, on verra ce qu'on va lui mettre dans les dents. C'est celle à Mehdi. Mehdi, c'est la personne qui est chargée de l'accueil. Il aime bien les sportives. Il y a aussi une A45 AMG. Donc il aime bien des petits coupés sportifs. Je vous rappelle les amis, samedi, journée banc, bon, tous ceux qui souhaitent passer leur véhicule au banc, c'est 49 euros. Donc si vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est encore mieux. Donc vous pouvez passer, sinon sans rendez-vous, on va vous caler un passage au banc à 49 balles, que ce soit 2 roues motrices, enfin traction propulsion, 4 roues motrices, il n'y a pas de souci. Les seuls véhicules qu'on ne va pas passer, ça va être les grosses telles que Q7, X7 et série 7. L'empattement il ne rentre pas. Mais sinon pour le reste, ça va. On va avancer un petit peu sur une petite S4 V8. Alors c'est là, malheureusement, je pense que le moteur est en train de lâcher tout doucement. Elle est équipée au GPL. Bon, ça marche pas ces moteurs-là. Vraiment, c'était bien pour l'époque. Aujourd'hui, en termes de puissance, c'est 344 chevaux. C'est pas ouf. Ça fait un beau bruit, c'est dépassé quand même. Donc celle-là, elle est équipée d'un GPL. Et malheureusement, il y a 2 cylindres qui tournent plus rond. Donc classique, hein, ce type de panneau, on va faire du moins cher au plus cher. Bougie bobine. Là, malheureusement, c'est pas ça. On va vérifier la carburation si l'essence c'est pas pourri. Et on va vérifier aussi que ça bascule bien avec le GPL. Et si c'est pas ça, on va aller prendre les compressions des 2 cylindres en défaut. Et si malheureusement il y a des problèmes de compression, eh ben, ça voudra dire que son moteur est dans le sac. Tout y est réparable, mais tout y a un coup. Petite serviette. On va aller voir ce qu'ils font les ma'boules là. On va terminer ici avec l'atelier à binge. Donc ici, comme d'hab, de BM. Petit tip pour ceux qui veulent faire des vidanges, il y a une trappe qui va vous éviter de déposer tout le carter. Donc ça c'est d'origine, je pense qu'ils l'ont tous. Ça évite, non pas tous. Donc c'est une option. À mon avis, BM le facture ça. Ça permet d'éviter de déposer le carter complet pour faire la vidange. Celle-ci, Ben, c'est le turbo, ouais. Turbo, chaîne, clapet et embrayage. Ouais, je vais aller récupérer le turbo demain. Je vais le prendre avec moi. Demain, je vais démonter les durées que je vais Voilà. récupérer. Donc turbo pété, on a un fournisseur en turbo qui est pas mal. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème avec lui. Voilà, celui-là, il est pété. Donc demain, remplacement turbo, chaîne la totale. C'est des maladies connues sur ces BM là. Ça va plutôt bien à faire. Et voilà, on remplace tout ça. BM, je sais pas que c'est de la merde, mais comme je vais remercier le créateur, l'inventeur du N47 parce qu'il lui donne vraiment beaucoup de travail. Les amis, c'est la fin pour moi aujourd'hui. Donc pour vous, ça va être à tout de suite et pour moi, ça va être à demain. Jour 2, les amis, on est mardi. J'avais l'impression qu'on était mercredi parce que la prof du petit était absente. Donc un petit peu déboussolé aujourd'hui. On commence la deuxième partie du vlog. On est sur la partie bureau. On a 2 turbos en plus. Comme je vous ai expliqué, on va essayer de développer un max les grosses prépas. Donc turbo hybride, on en a 2 d'avance pour Audi RS4, RS5. Restez à l'affût, on va vous préparer un catalogue complet pour tous les 2,9 litres TFSI. On continue le développement que je vais vous montrer là sur la RS4. Là, si on peut, on vous met le tir du passage au banc dans le vlog, si on a le temps de le faire. Je suis en train de la remettre au bas. On est toujours sur le développement de la carte au stage 3 au samplon 98, je précise bien samplon 98. Donc là, du coup, je suis en train de la cingler. Et comme c'est des voitures assez puissantes, au niveau des sangles, on va quand même en mettre 8. Donc l'idée quand on sangle, c'est vraiment disperser l'énergie du véhicule. On va le faire en mode croisé et aussi en mode latéral. Donc là, je vais venir aussi en mettre une dans l'autre sens. L'avant, c'est déjà sanglé, mais c'est pas sanglé encore à fond. On va aller mettre l'autre sangle de l'autre côté. Donc ici, on va venir mettre une autre sangle. Derrière, il faudra qu'on les remplace d'ici peu de temps parce qu'à force, alors on met beaucoup de contraintes.
Alors, petit tips, venez pas serrer à fond quand vous mettez une sangle. Laissez un peu de mou, ça c'est un tips de camping-cariste. On va mettre un peu de mou. C'est toujours mieux d'avoir une grosse boule ici, c'est-à-dire avoir un peu plus de matière, que de venir serrer quand c'est vachement tendu ici. Donc là, je vais terminer tout à l'heure l'avant. L'arrière aussi, l'arrière. Pour montrer un petit peu. Donc là, on en a mis une là, on les voit les deux qui repartent dans l'autre sens. Donc l'idée vraiment, c'est dissiper un max d'énergie du véhicule. Hop. Au niveau atelier, on a reçu le turbo. La 320D, là, c'est ce qu'on vous a montré hier. Donc pour vous, le vlog, c'était il y a 5 minutes. Donc comme je dis, pour les turbos, on a un bon fournisseur, un Belge, avec lequel on n'a pas de retour. Donc voilà, le turbo que vous avez vu dans le vlog il y a 5 minutes. Le voilà en neuf. Avec sa wastegate électronique, c'est-à-dire le contrôle de la géométrie variable du turbo est géré de manière électronique. Donc petit turbo 320D. Alors celui-là, c'est pas des hybrides, hein, les amis. Turbo classique. Rien de bien fond. On va attaquer ici pour terminer cette journée vlog avec une Golf GTI. On est en train de refaire le moteur. Bon, c'est vachement solide, mais là il y a eu quand même de la casse. On peut voir, il y a ce morceau là. C'est un morceau de la culasse qui a pété. C'est une voiture que on va refaire le moteur. On va pas faire une grosse prépa dessus, hein. Ça va rester un moteur classique avec une réparation. Je pense qu'il va être destiné à la vente. Et là, bah, du coup, il a bien cassé, mais bon, comme on a à dire, tout il se répare, c'est juste une question de budget. Là, dessus, sur ce type de véhicule, en termes de budget, bah, ça vaut le coup même de remplacer le moteur. Mais là, on va juste remplacer la partie haute, la partie qui a été abîmée. À mon avis, c'est vraiment dû taper dedans comme un cochon. Et c'est ça qui a créé cette casse. Donc, vous voyez, un bon petit morceau de métal, hein, ça a bien pété. Donc on va pas s'amuser à ressouder, faire n'importe quoi. On va commander l'ensemble complet. Et puis après on va lui donner une seconde jeunesse, on va la faire rouler. Ça, derrière le Delete TFSI, très bon pour les stages 1, stage 2. C'est des voitures qui marchent très très fort. Ici, je vous montre un petit tip aussi. C'est là que ça prend beaucoup de calamine avec les injections directes. Ces petites lamelles là, ici c'est relativement propre, c'est parce que ça a déjà été nettoyé. On a ces petites lamelles là, on voit ici c'est très très encrassé à l'intérieur. Par contre ça c'est pas un truc qu'on peut supprimer, elle tourne mal, c'est vraiment le moteur il en a besoin. Par contre ici voilà, on va venir avoir vraiment beaucoup de dépôts de calamine. On peut les nettoyer chimiquement et on peut aussi également le nettoyer avec des copeaux de noix. On va venir avec un injecteur qui va vaporiser des copeaux de noix et en même temps aspirer parce qu'il ne faut pas que ça tombe dans le bas moteur. Mais voilà, c'est des vraies saloperies là, on voit hein, que ça a été gratté, vous voyez, hein. Je sais pas si tu arrives à t'approcher. On voit que ça a été gratté. Donc l'ancien propriétaire a bien nettoyé son bloc. Par contre le puits où ça va vers les soupapes, ça reste relativement encrassé. Donc là on va sans doute, quand on va être sur la phase réparation, on va venir mettre un produit chimique qui va venir gratter la calamine tout doucement. Puis après on va venir nettoyer, aspirer tout ça. On fera un test également avec des copeaux de noix. C'est un truc qui marche très très bien. Mais c'est un peu chiant, vous voyez, pour accéder ici, il y a quand même de la dépose. Donc les amis, moi je vais continuer sur l'Audi RS4. Donc pour vous, ça va être à tout de suite. Et puis pour moi, ça va être dans l'heure. Les amis, dernière partie du vlog. Alors là, je suis en train de réaliser une cartographie sur une boîte DG pour un véhicule de Volkswagen Passat. Donc, comme tout le monde aime bien poser des questions, copier-coller, etc. Comme on a expliqué 20 000 fois. Évidemment qu'une grosse partie c'est du copier-coller, mais quand vous avez une bonne recette, mais il suffit de la dupliquer et vous assurer que ça fonctionne. Comme là, on est sur une boîte de vitesse DG, on en a déjà fait des centaines. Donc là, quand il y a une version logicielle, on va reprendre les éléments sur lesquels on a déjà travaillé, puis on va les mettre sur la version logicielle. Votre Passat, votre GT ou tout ce que vous voulez, ne croyez pas que le constructeur sort un logiciel par voiture qui sort de l'usine. Non, c'est 90% du temps vous avez la même version logicielle que tout le monde. C'est des voitures de grande série. Donc là, j'ai bientôt terminé la partie carto.
Et après, je vais m'attaquer à la partie moteur. Là, on termine la boîte de vitesse. Donc voilà, pour tous ceux qui demandent à chaque fois, c'est du sur-mesure et tout, sachez que c'est du n'importe quoi. Il n'y a personne qui reprend la carte de zéro. C'est souvent les mêmes maps. Il n'y a pas énormément de différence. Après, nous, on a vraiment une grosse base de données. On a environ 900 000 fichiers. Donc, il y a très peu de versions qu'on n'a pas fait. Comme c'est là, elle est très ressemblante. Il y a quelques différences. On va s'assurer que tout est OK. Puis après, je vais m'attaquer à la partie moteur. Puis je vais la reprogrammer. C'est une vieille Passat. C'est une Passat de 2010 environ. 2 litres TDI 140 chevaux. Dans sa version DG. Là, on va terminer quelques éléments sur la partie map. Hop. Donc pour ceux qui souhaitent le savoir, on travaille principalement sur WinOS. Donc le but de reprogrammer une boîte DG, ça va être baisser le temps de changement des rapports pour que les vitesses passent plus vite et également passer un petit peu plus de couple. Donc l'idée, on va aller toucher pas mal de maps et le ressentir sur le véhicule, même sur un TDI par exemple, ben on va le sentir quand même. On va venir toucher sur de la sensation, ça va un petit peu mieux marcher. On va pas en faire une R32, c'est pas le but. Mais déjà, on va venir opérer des petits changements assez sympathiques. Les amis, pour terminer la vidéo, je vais passer sur la programmation de la Volkswagen Passat. Je vous remercie pour votre attention. Restez connectés, une nouvelle vidéo à venir sur l'achat et l'utilisation du Flex. Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la reprogrammation moteur, n'attendez plus. Essayez de travailler, lancez-vous. Vous aurez un complément de revenus assez intéressant pour un investissement minimum d'environ 2000 €. Je vous remercie pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, petite cloche et je vous dis à la prochaine.